Burkina Faso après plusieurs séjours. C'est ça, en effet. Je suis venue d'ailleurs dans le cadre de ce qui va se passer demain au lancement, ensuite pour la collecte. J'ai accompagné le projet et toute la grande équipe du CMTS dans cela. Okay. Alors, vous êtes souverainiste, défenseur de la liberté et de la justice, je le disais. Que retenez-vous du combat de Thomas Sankara, celui qui vous a mobilisé aujourd'hui au Burkina? Oui, celui qui a mobilisé au-delà même des frontières du Burkina. Thomas Sankara, j'ai l'habitude de le répéter, n'appartient plus au Faso. Il appartient à l'Afrique, il appartient même au monde. C'est une figure qui, partout dans le monde, incarne la volonté de s'assumer soi-même, de s'autodéterminer, qui incarne la dignité, le fait de vouloir reconquérir et nous redonner notre dignité. C'est quelqu'un qui avait très bien compris les enjeux du monde à l'époque, qui voyait très bien d'où venait le danger, qui avait malheureusement fait appel à la solidarité de ses pairs qui n'étaient pas du tout dans la même lignée que lui. Et c'est très intéressant d'ailleurs que ça se passe aujourd'hui, que ce soit de nouveau des gens qui sont engagés dans le même combat, qui poursuivent son œuvre et qui lui rendent honneur. Nous allons y revenir. En attendant, est-ce que ce que vous venez de décrire, est-ce la perception de la diaspora africaine, comme vous d'ailleurs qui êtes diaspora africaine? Alors, je ne suis plus diaspora parce que je suis de retour en Afrique. C'est vrai que les médias français me situent toujours en Europe. Je les laisse continuer de le faire, mais je suis beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. Mais c'est une perception universelle, je dirais. D'ailleurs, on voit que le nom de Thomas Sankara est cité dans toutes les langues. Il n'est pas seulement cité en français ou par la diaspora africaine. On parle de lui, des gens de toutes couleurs, de toutes langues, de toutes origines, savent que c'est une figure qui incarne la volonté de s'assumer soi-même, la volonté de s'en sortir, le courage, l'audace, l'humilité aussi. Le fait qu'il est quelqu'un qui a réussi un changement sociétal à son niveau en très peu de temps d'ailleurs, si on regarde le temps où il a vraiment pu être à la manœuvre, mais qui a impulsé quelque chose qui a traversé les années, les décennies et qui aujourd'hui se poursuit avec une ampleur renouvelée. Alors depuis peu, le Burkina Faso est dans une dynamique de réhabilitation de l'homme. Que pensez-vous de ce processus en cours? Je pense que ça doit nous donner des leçons. Ça doit donner des leçons à plusieurs personnes d'ailleurs. Ça doit donner les leçons à ceux qui l'ont éliminé et qui ont pensé peut-être qu'ils pourraient éteindre une flamme. Ils n'ont pas réussi. J'entends beaucoup de gens dire qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le nouveau Sankara. Je ne pense pas que ce soit le nouveau Sankara. Je pense que c'est le capitaine Ibrahim Traoré, mais que la flamme s'est transmise. Et c'est une leçon que l'on doit tous intégrer. Vous ne pouvez pas éteindre la volonté d'émancipation des Africains. Nous sommes des hommes et des femmes comme les autres sur Terre. Nous avons les mêmes aspirations et nous avons le droit de vivre dans la prospérité, dans la sécurité. Ça montre l'infinie aspiration de Thomas Sankara n'était pas quelque chose d'isolé qu'on pouvait... on élimine une personne et puis ça s'éteint, ça traverse les années. Tu es Sankara et des milliers de Sankara. Et ils seront encore plus décidés à le faire, d'autant plus déterminés qu'ils ont appris de l'histoire. Et on le voit très bien aujourd'hui. Et c'était si important pour vous d'être là pour la cérémonie de demain? Ah oui, absolument, absolument. Vous savez, c'est un projet qu'on a porté depuis pas mal d'années, qui a eu certains blocages. Il a fallu surmonter des obstacles, réunir les fonds, enfin, et le pays lui-même a traversé plusieurs grandes étapes. Et donc, être là demain, un 17 mai, on vient d'écouter, c'est une date symbolique aussi. Et l'être dans le cas présent avec la constellation actuelle qui est au Burkina et dans l'AES, c'est une fierté sans fin. En tout cas, nous vous souhaitons un très beau séjour à Ouagadougou, au Merci, Burkina Faso. Alors, vous restez avec nous.